Je pense plutôt que c'est le secret du Togo. C'est pas un miracle, hein. C'est juste le résultat du travail bien fait. Comme a l'habitude de le dire son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est également le résultat d'un leadership. Un leadership affirmé au plus haut niveau. Puisque comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons certes la cellule climat des affaires, nous avons le plan d'action. D'ailleurs, les équipes de la Banque mondiale vous diront il y a plusieurs pays qui sont rapprochés de nous pour mettre en place cette équipe primature au président sans n'a jamais donné. Quel est le secret du Togo, comme vous venez de le dire? Et je voudrais ici, encore une fois, réitérer l'implication personnelle du chef de l'État qui nous permet de faire ce suivi rapproché avec les administrations concernées et qui lui-même, dans le suivi, en fait un travail quasi quotidien ou hebdomadaire. Pour nous, aujourd'hui, nous avons une vision que nous devons réaliser d'ici 2022. Une vision qui attend beaucoup du secteur privé, 65% de contribution. Et c'est pour nous une priorité de travailler à créer un cadre des affaires assez attractif pour que les investisseurs puissent effectivement venir au Togo et puissent investir et faire réaliser cette vision qui, pour nous, encore une fois, est extrêmement importante. Ce suivi consiste effectivement à la conception de ce que nous appelons un dashboard avec des colorations comme le système anglophone. Et ce dashboard permet de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, quel est le problème et rapidement comment y remédier. Donc c'est cette approche assez pragmatique et innovante qui nous permet en si peu de temps de rapidement répondre aux sollicitations et s'assurer encore que la réforme annoncée n'est pas une réforme pour des réformes, mais c'est une réforme qui est effectivement mise en œuvre sur le terrain. Comme je le disais tantôt, pour nous, ce n'est pas une satisfaction et une fin en soi, c'est plutôt une responsabilité, un défi qui nous demande de faire encore plus. Et donc, nous allons continuer par travailler sur les indicateurs de défi. Tout à l'heure, l'équipe de la Banque mondiale vient d'en parler. Ce qui concerne la justice, cette année, cet indicateur n'a pas été validé, certes, mais nous avons déjà commencé par lancer la réforme relative à la dématérialisation des procédures judiciaires, le e-justice, ce qui est aujourd'hui opérationnel. Nous allons aussi travailler sur tout ce qui est paiement des impôts. Mais il faut noter ici que le Togo a déjà dématérialisé les procédures de paiement des impôts et vient de lancer le paiement en ligne au niveau des impôts. Nous avons aussi adopté cette année le nouveau code des impôts qui aujourd'hui qui offre aujourd'hui une facilité de paiement pour les investisseurs et les opérateurs économiques. Une dizaine d'impôts supprimés et des facilités de payer après 2 années d'activité, exemple la patente qui est aujourd'hui, qui ne peut être payée que 2 ans après, mais 2 années d'activité après la création de l'entreprise. C'est des facilités qui sont offertes dans le nouveau code des impôts et qui notamment permettront aux entreprises naissantes d'évoluer sans difficulté. L'effet d'entraînement, c'est simple, hein, c'est non seulement le renforcement de la croissance économique. Même moi, je pense que le Togo First a publié que le Togo, normalement, selon les estimations du Fonds monétaire international, devait avoir un taux de croissance autour de 5,1, qui est aujourd'hui réévalué à 5,3. Nous pensons en faire plus, puisque d'ici 2022, nous devons atteindre pratiquement au-delà de 7%. Et donc, pour nous, c'est comment est-ce que nous pourrons rapidement travailler à ce que ce taux-là soit atteint. L'autre impact, c'est la création d'emplois. Il y a pratiquement 10 000 entreprises qui sont créées qui sont créées au niveau de l'économie. Et il y a également aujourd'hui une dynamique au niveau des femmes qu'il faut relever. Pratiquement 25% des entreprises qui sont créées par des femmes. Ce qui est aujourd'hui répond aussi d'une part aux priorités du gouvernement à donner une place à la femme dans la société togolaise. Nous avons par exemple la réforme qui est relative aux 20% des marchés. Et ce qui a été extraordinaire cette année, c'est que pratiquement 25% des marchés ont été pris par les femmes. Ce qui montre encore une fois que les réformes qui sont mises en œuvre non seulement, encore une fois, pour un classement, mais sont mises en œuvre pour que la population puisse en tirer profit. L'objectif en 2021,
Début 2021. Début 2021, je pense qu'avec les différents acteurs concernés, nous aurons, puisque comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la cellule, nous avons la coordination, mais nous avons aussi les comités sectoriels avec qui nous travaillons et avec une fission de objectifs. Donc, ce sera communiqué d'ici peu, soyez-en rassurés. Encore une fois, nous n'allons pas reculer, nous allons devoir travailler pour aller de l'avant. En mot de fin, c'est dire que le Togo est engagé. L'engagement est ferme au plus haut niveau, ce qui devait rassurer naturellement les investisseurs. Et nous n'allons pas reculer, nous allons maintenir le cap.